Évangile selon saint Luc, au chapitre 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge, qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter, et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà un passage biblique qui semble aller comme un gant pour un vendredi 13. On y parle de déluge qui anéantit toute vie sur terre, mis à part Noé et son arche. On y parle de la sortie de la ville de Sodome qui fut détruite par une pluie de feu et de soufre. On y parle enfin d'un étrange rendez-vous que propose le Fils de l'homme à l'humanité tout entière, où les uns seront pris et les autres laissés au milieu des vautours. Oui, décidément, ce passage biblique convient bien à un vendredi 13. Or, savez-vous d'où vient cette expression angoissante, étrange de vendredi 13 ? Tout simplement de la Bible, tout simplement de l'Évangile même, tout simplement du dernier repas de Jésus, un vendredi, alors qu'ils étaient 13. 13 à table, à partager le pain et le vin. À ce dernier repas, certes, Judas quitte le groupe pour aller trahir ses amis, mais c'est aussi le moment où Jésus se donne à ses amis, à travers ce pain et ce vin offerts en partage, son propre corps, son propre sang. Ce premier repas eucharistique, dont nous sommes malheureusement privés en ce moment, rappelle avant tout l'invitation à vivre de cette relation forte que nous avons avec le Christ. De vivre comme si notre seule nourriture nécessaire était la présence du Christ à nos côtés et en nous. Pour vivre cela, Jésus nous invite à ce qui peut nous paraître impossible. Choisir de perdre sa vie pour la gagner en vérité. Choisir de se détourner d'une certaine manière du bling-bling, de l'orgueil, du désir de richesse comme unique but. C'est choisir de vivre la solidarité. C'est choisir de vivre le don de soi. C'est choisir l'écoute. C'est choisir le partage. C'est choisir de vivre comme l'a fait Jésus et comme l'ont fait tant de femmes et tant d'hommes à sa suite. Et chacun d'entre nous, nous connaissons une personne qui aujourd'hui encore vit ainsi. C'est ainsi alors que nous pourrons voguer sereinement comme Noé, sur les eaux de la mort, sur les eaux de toutes nos propres petites morts. C'est ainsi que nous pourrons quitter nos lieux de peur, comme Lot en son temps. C'est ainsi qu'on sera pleinement unis au Christ, vivant à jamais. Alors en ce jour, je vous propose une petite chose. Regardez votre vie
et souligner ce qui est déjà à la suite de Jésus. Et remercier Dieu pour cela. Regardez ce qui dans ma vie est vraiment déjà à la suite de Jésus, uni au Christ, et remercier Dieu pour cela. Et je peux aussi regarder, dans un deuxième temps, ce qui peut être délaissé, comme Lot qui a décidé de quitter la ville de Sodome. Laisser derrière ce qui ne me nourrit pas vraiment. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être une activité, ça peut être une habitude. Voilà, savoir dire, voilà, je fais l'effort de quitter cela, parce que cela ne me nourrit pas, parce que cela ne me lie pas au Christ, ça me détourne d'être vraiment vivant et chrétien. Et de demander la force à Dieu, le courage de m'en détacher. De lui demander aussi d'être protégé par sa main puissante, comme cette arche qui a secouru Noé et toute sa famille. C'est ainsi que grandira ma vie de disciple missionnaire. Amen. Très bonne journée à chacune et à chacun.